prenez pas mal, et je veux quand même le dire, que je suis quand même choqué que, y compris sur cette chaîne, vous continuez à donner la parole au porte-parole de l'armée israélienne, quoi. C'est-à-dire que, imaginez une minute que vous êtes en train de donner la parole au porte-parole d'une armée qui est accusée de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de commettre un génocide. Est-ce que vous auriez donné la parole au porte-parole de l'armée russe? Non, vous l'auriez pas fait. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. Et je suis choqué de l'absence de prise de conscience en France, dans le monde médiatique et politique, parce que je crois que dans le peuple, par contre, cette prise de conscience, elle a eu lieu aujourd'hui du fait que notre inaction sur ce sujet agit comme une forme de complicité par rapport à ce qui est commis aujourd'hui à Gaza et qui nous sera reproché pendant des années. C'est comme la reconnaissance de l'État de Palestine, si vous voulez, pardon, mais si c'est pour reconnaître un cimetière, ça sert à rien. Donc à un moment, il va peut-être falloir se bouger. Moi, je suis indigné, en vrai, je suis bouleversé par ce qui se passe et je comprends pas pourquoi on passe en permanence notre temps à essayer de venir parler de polémiques futiles, de diversion, pour ne pas poser la vraie question, c'est pourquoi on fait rien pour arrêter ce génocide. C'est simple, très simple ce qu'il faut faire. Décréter des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou. On parlait de la Russie tout à l'heure. Il y a eu 18 trains de sanctions au niveau européen contre les oligarques russes et le gouvernement russe. Pas une seule fois il y a eu des sanctions contre le gouvernement de Netanyahou. Décréter un embargo total sur les livraisons d'armes. Comment se fait-il qu'encore cet après-midi, il y avait une cargaison qui partait de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour livrer des composants militaires pour fabriquer des armes qui ensuite sont utilisées dans un génocide? Comment on peut accepter ça? Suspendre l'accord de coopération économique qui existe entre l'Union européenne et Israël. Comment vous pouvez justifier qu'on continue à commercer et à faire bénéficier à l'économie israélienne d'un accord de coopération économique? À un moment, il va peut-être falloir se réveiller.